Interviewé par France 24, Denis Sassou Nguesso, le chef d'État du Congo-Brazzaville et médiateur de la crise libyenne, pense qu'un dialogue entre les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi pourrait contribuer à réduire les frictions entre leurs deux nations. Il considère qu'il y a un risque de conflit régional et se propose d'agir en tant que médiateur. On peut craindre une guerre régionale, mais je crois que la sagesse africaine nous aidera à faire qu'il n'y ait pas cette crise régionale. Vous parlez de la sagesse africaine. Il y a une médiation qui a été conduite par le président de l'Angola, qui visiblement a décidé de passer la main. Est-ce que vous pensez que d'autres chefs d'État, peut-être vous par exemple, pourraient être des médiateurs dans cette crise entre Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame, le président du Rwanda? Oui, je suis sûr qu'il y aura d'autres chefs d'État africains. D'ailleurs, au début, le président Lourenço n'était pas seul. Et il y avait le président Ruto et le président Uhuru Kenyatta aussi. On parlait d'initiatives, on parle encore, d'initiatives de Luanda et de Nairobi. Donc je crois que le président angolais pourrait passer le relais à d'autres dirigeants africains. Donc vous pourriez être un médiateur dans cette crise? Bon, c'est ce que l'on verra, mais... Vous ne l'écartez pas, en tout cas. Vous avez des bonnes relations avec les deux présidents, c'est ça que je veux dire. Oui, cela est vrai. Nous avons de bonnes relations avec les deux présidents. Nous avons discuté de cette question dans le passé avec le président Tshisekedi et avec le président Paul Kagame plusieurs fois. Sur le terrain, la situation reste précaire. Les insurgés du M23, appuyés par le Rwanda, ont fait leur entrée à Bukavu, la seconde plus grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, et ont pris possession des bureaux du gouverneur régional. À l'arrivée du M23 dans la ville de Bukavu, des personnes se sont rassemblées dans les rues, applaudissant et acclamant les combattants qui ont progressé et circulé à travers le centre-ville sans rencontrer d'opposition. C'est la seconde ville après Goma à être conquise par des rebelles dans cette zone lucrative en ressources minérales au fil des dernières semaines. De son côté, le gouvernement congolais a reconnu la perte de la capitale du Sud Kivu avant de demander à la population de rester en sécurité dans leur maison.